Ici et maintenant, dans la bergerie aujourd'hui. Autour de nous, vous les entendez, 600 bêtes, des brebis et des agneaux qui seront labellisés Cisteron. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 236 éleveurs produisent ces agneaux avec un cahier des charges extrêmement précis. Nous sommes à Tarascon. Enfin, pas encore à Tarascon. Au volant de son utilitaire, Guillaume Giraud. Il est technicien à la coopérative L'Agneau Soleil. Et sa journée démarre comme d'habitude sur la route. Il est 9 h, on se rend chez un éleveur pour faire un chantier d'échographie sur son troupeau de brebis. On va faire des diagnostics de gestation sur ces brebis. Donc je viens avec mon matériel pour diagnostiquer les brebis, savoir si elles attendent, oui ou non, un agneau. Guillaume a rendez-vous sur l'exploitation d'un éleveur de brebis. À l'intérieur de sa carriole, l'échographe. Il faut placer la remorque de manière à faire un sas dans lequel toutes les brebis devront passer. Ouais, mais peut-être on pourrait se redresser un peu, comme vous voulez. Frédéric Gontier, lui, est le propriétaire de ces caprins. Vous avez combien de bêtes et depuis combien de temps? Et nous ici sur l'exploitation, sur le Mas, moi je suis la 3e génération, ma fille sera la 4e génération. Et on a 1100 brebis mères. Voilà, une race mérinos d'Arles et on fait un croisement boucher avec une race berrichon pour faire des agneaux avec une jolie carcasse pour les boucher et pour avoir le meilleur taux de labellisation à label rouge. Une partie des 1100 brebis de son troupeau doit être échographiée. La journée risque d'être longue pour Guillaume. Dans ma main, j'ai la sonde qui permet d'envoyer les ondes dans la brebis pour détecter l'image, qui est reliée à mon échographe, qui donc me permet de visualiser les agneaux, l'image de l'utérus de la brebis. Cet échographe est alimenté grâce aux panneaux solaires sur le toit. Pour faire l'échographie, j'ai besoin de gel, donc j'ai ma réserve d'eau derrière le siège que j'envoie sur la brebis grâce à ma pompe à pied qui permet d'envoyer de l'eau. Donc une fois que la brebis est positionnée, elle est prête à être diagnostiquée. Donc je place la sonde sur le flanc droit de la brebis, à droite de sa mamelle. J'envoie de l'eau avec mon pied, ce qui me permet de visualiser l'intérieur de la brebis. Et alors là, on distingue bien sur l'écran un agneau à droite, donc son corps et sa tête, et un deuxième agneau sur la gauche de l'écran. On peut avoir une estimation, ouais. Celle-ci, environ 60 jours de gestation. Et c'est 5 mois. Ouais. On la marque et on peut la libérer et passer à la brebis suivante. C'est un travail qui demande, c'est assez répétitif, c'est assez physique parce que je dois mettre la sonde au bon endroit. Et c'est aussi, ça nécessite de la concentration pour bien interpréter l'image et rester concentré sur le marquage des brebis, quoi. Et par jour, vous en faites combien dans les grosses périodes? On peut en faire jusqu'à 1000 par jour. Jusqu'à 1000 Voilà. échographies par jour. Chez les brebis, les naissances multiples sont courantes, 1 sur 4. Alors pourquoi faire des échographies à ces bêtes? On change un peu nos habitudes, le cycle de nos brebis, pour décaler des agnelages, pour avoir des agneaux à la période où le commerce en a besoin. Voilà. C'est inhabituel pour nous et pour la tradition locale, on va dire, du pastoralisme. Ce sont des bêtes qui n'iront pas en montagne. Donc si elles sont gestantes, elles restent ici. Elles vont rester ici. Elles n'iront pas en montagne, elles feront les petits au mois de juin. Pour des ventes au mois d'octobre-novembre, quand le label rouge manque d'agneaux dans la période la plus creuse. Vous l'aurez compris, c'est une question de gestion du troupeau et de productivité. Il faut fournir des agneaux de Cisteron sur toute l'année, et notamment en automne. La viande, c'est ce qui permet à cet éleveur de faire tourner son exploitation. La laine, c'est un complément de revenus. Elle est vendue à la coopérative qui après la vend à des grossistes. Et après habituellement ça part pour la Chine ou l'Inde de se faire traiter. Oui. Parce que par rapport aux normes environnementales, en Europe, il n'existe presque plus de laverie, quoi.
Dans la cour, Manon. C'est la fille de Frédéric. À 23 ans, après une solide formation agricole, Oli, stop. elle fait déjà partie du métier. Quel plaisir y trouve-t-on dans ce métier auprès des bêtes, hein, quelles qu'elles soient Bah déjà, être dehors. Ouais. Pour moi, c'était important de ne pas être dans un bureau et tout ça, parce que c'est pas mon état d'esprit, Oui. quoi. Et puis après, c'est un métier passion. Moi, j'y suis née dedans, donc du coup, c'était un peu... Pour moi, c'était dans la logique des choses, sachant de reprendre après mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et tout ça. Donc la continuité, et puis moi, ça m'a toujours plu, donc... Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de jour de congé, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour de l'an, il n'y a pas de vacances. Il faut qu'elle mange toute l'année. La dernière des brebis vient de passer à l'échographie. Des jumeaux. Sur ce lot-là, on a échographié 352 brebis. Oui. Et donc il y avait 74 brebis vides et 278 brebis pleines. Ce qui fait une fertilité de 80%. C'est le chiffre que j'espérais, que j'attendais, 270-280 brebis pleines. Voilà. C'est concluant. Les brebis qui attendent un petit n'iront pas en pâturage. Elles resteront au calme pour l'agnelage.